J'ai commencé très tôt à réaliser donc tout d'abord des sculptures, des objets. Et j'ai fait la première activité que j'ai eue, c'était de créer une société de prêt-à-porter. Parce que donc les objets, tout ce qui était design à l'époque était un peu plus compliqué. Alors que créer son entreprise, c'était quelque chose de très facile dans les années 80, j'étais au milieu des années 80-87. Donc j'ai créé ma première société donc dans ces années-là. C'était une société de prêt-à-porter, donc de cuir, et je travaillais avec la France bien sûr, avec l'Italie, également avec des pays anglo-saxons, également donc avec le Canada. C'était aussi l'époque des créateurs, donc il y avait quelque chose dans la création de très fort qui aujourd'hui a un peu disparu au profit de grands groupes qui ont repris et qui travaillent avec des artisans d'art. Comme je n'arrivais pas à joindre Seibu Department Store à Paris, j'avais une amie qui à l'époque était une correspondante pour Vogue Japon, qui s'appelait Hiroko Matsumoto, qui était un modèle, qui avait été un modèle de Pierre Cardin, très connu dans les années 60, qui malheureusement aujourd'hui nous a quittés, et qui m'a suggéré d'aller directement sur place au Japon pour contacter finalement les personnes en question. L'excellence dans le luxe, c'est quelque chose que je trouve qui a beaucoup disparu en France aujourd'hui, et aujourd'hui on parle beaucoup de luxe finalement, et peu d'excellence. Et à l'arrivée, je pense que malheureusement, la France a perdu dans l'ensemble du monde son image, alors que ce qui m'a permis de rester au Japon, c'est ce rayonnement de la France et de l'excellence qui continue quand même à irradier, on va dire, le monde. Alors j'ai commencé par travailler pour des magazines comme Elle. À l'époque, Hachette Philippaki avait repris le groupe, c'était à l'époque, Elle, au Japon, était développée par une société régionale, donc locale. Et à partir des années donc, 90, Elle a été repris par le groupe Hachette Philippaki et les designers sont arrivés de Paris, donc la direction artistique, une de mes amies, Lily Chini, qui était la directrice artistique non seulement de Elle, Japon, mais de la région Asie-Pacifique. Donc j'ai travaillé sur ces projets avec elle. J'ai travaillé pour des illustrations pour ces magazines, enfin en particulier pour Elle, et également pour des fashion reports. La vie est faite de rencontres en fait, et je crois que c'est ça. Le président de Charles Jourdan à l'époque et des licences internationales de Charles Jourdan s'appelait Sakuraba Mitsuru. Il s'appelle toujours Sakuraba Mitsuru, mais il n'est plus le président de cette société. M'a demandé de contribuer à l'installation d'une marque, qui n'était pas une marque de luxe d'ailleurs, mais une marque intéressante. Ça s'appelait Charles Jourdan Bis. Donc j'ai été amené à dessiner, à créer les concepts de cette marque. Et tout en créant les designs de concepts, j'ai dessiné, réalisé des objets. Comme je suis un entrepreneur, ce qui est très important quand on veut, vous êtes dans des domaines où vous voulez réussir et puis faire que vos idées aillent de l'avant, eh bien, il faut entreprendre. Puisque les gens étaient assez frileux, je me suis dit je vais prendre le risque. Finalement, je vais produire moi-même ces objets et leur montrer ce que ça donne, puisqu'ils n'arrivent pas à s'en rendre compte à partir de dessins. J'ai donc produit tout un ensemble de displays très particuliers, très originaux, et ils ont été retenus et ils en ont acheté un grand nombre pour les installer dans toute la région Asie-Pacifique, ce qui m'a permis donc de démarrer, de décoller. Cette notion de mécénat, cette notion d'accompagnement des arts par l'industrie finalement et la finance existe encore à l'étranger, en tous les cas dans certains pays comme les États-Unis ou le Japon où j'étais basé à l'époque. Et j'ai eu cet accompagnement pendant des années où j'ai développé de plus en plus donc en créant des expositions monumentales parce que ça pouvait faire plusieurs kilomètres dans des villes avec des sculptures de plus en plus grandes, de plus en plus importantes, oui, et qui se mariaient avec des événements donc de mode, de design, et qui continuent d'ailleurs. J'ai initié ce genre de choses au Japon dans certains endroits comme Kobe ou Garden Place à Tokyo. Et après avoir initié ce genre de projet, donc j'étais promoteur à la fois et créateur et donc entrepreneur. C'est également l'idée de trouver les matériaux, d'abord les matériaux qui résistent, les matériaux dont la corrosion permet aussi
de donner une texture. Bon, je pense à des matériaux que j'ai utilisés en métal, par exemple, puisque ce sont des sculptures monumentales qui pouvaient rester à l'extérieur. Et il fallait donc réfléchir, en effet, à la pérennité, surtout des objets qui restent dehors tout le temps. Il y a deux choses essentielles dans la création. Il y a le processus de création et il y a les matériaux utilisés et les assemblages. Aujourd'hui, il y a des matériaux comme la fibre de lin, c'est-à-dire la même chose que la fibre de verre. La fibre de verre, on en fait des bateaux, hein, on fait beaucoup de choses avec. Aujourd'hui, la fibre de lin remplace la fibre de verre et est beaucoup moins toxique. Il y a toujours les liants hein, pour solidifier, on va dire, le matériau. Ce sont des matériaux composites. Aujourd'hui, on peut passer directement d'une phase, par exemple, de dessin au prototypage par le système d'impression en 3D qui s'appelle la stéréolithographie. Donc la stéréolithographie, donc des couches vont se monter les unes aux autres et le prototype est réalisé sans passer donc par une étape de réalisation et d'essai en prototypage fait à la main par un artisan. Le style, c'est la différence, le regard que l'on va poser sur un événement, sur un objet, sur quelque chose que l'on regarde et la distance que l'on prend pour l'interpréter. La France avait encore dans ses valeurs énormément donc, de styles régionaux ainsi que historiques. Et la conjugaison des deux font des designs d'aujourd'hui. Je pense à Starck par exemple. Starck avec les chaises qu'il reprend d'inspiration par exemple classique et avec des nouveaux matériaux, des nouvelles techniques qui permettent de créer quelque chose qui est intéressant, qui est simple finalement mais tout à fait innovant. Chaque chose peut être vue sous un angle ou sous un autre et c'est un peu comme ça que l'inspiration vient. C'est au moment d'une vie, c'est au moment aussi de la journée, au moment dans une année. Cette lampe qui est en face de moi, vous-même, je ne vous percevrai pas de la même manière. Je vous perçois peut-être par des contours, peut-être après je vous percevrai par... vous disparaissez peut-être par l'intérieur. Vous voyez, des choses apparaissent et disparaissent en fait. Et à chaque fois, c'est ce moment précis où les choses focalisent sur un point plus qu'un autre qui font ce que ça va s'exprimer, se réaliser, se transformer, prendre forme au travers de ce que je suis capable de faire en fait. Je pense qu'aujourd'hui il y a des sociétés encore en France qui produisent l'excellence et qui rayonnent dans le monde et que ces sociétés-là justement se posent la question en termes d'analyse, de process et de méthode afin de pouvoir continuer à être présent à l'international avec des produits exceptionnels.